Bonjour à tous. Je vous fais la vidéo que je voulais vous faire là, sur les abus au niveau de la spiritualité. Je m'explique. Bon moi je regarde pas mal de vidéos, à ce sujet-là. Heu, Ça m'a appris énormément de choses. On appelle ça le New Age. Alors, le New Age, pourquoi pas le nouvel âge dans le sens, il y a les religions, dogmatiques, du vieil âge et aujourd'hui on parle de spiritualité qui englobe, les vieilles religions puisque, si on est dans le New Age, on connaît les anges, les archanges et la Kabbale, ça c'est pas nouveau, hein. C'est même super vieux. Les énergies des planètes, c'est méga super vieux aussi, puisque c'est en lien avec la Kabbale à la base, hein, avant l'horoscope, hein, on parlait d'énergie liée à un archange qui a 8 anges sous sa gouverne, qui est lié à une planète au niveau de l'arbre de vie. Ça, c'est bien plus vieux même que la Bible ou autre. Voilà. Donc, moi, je veux bien. On va dire New Age. Euh, et puis, bon, c'est vrai qu'on va un peu prendre ce qui sonne juste, j'ai envie de dire, des choses un peu bouddhistes et autres. Voilà. Alors moi, je suis pas une spécialiste du tout. J'ai appris énormément par plusieurs grands youtubeurs, mais j'ai également appris à la base par une voisine. Si, c'est vrai. C'est une voisine. Alors, moi, ça a commencé comment? Je suis une personne qui ne croit que ce qu'elle voit. Donc, bon, j'ai grandi, hem, avec une culture, chrétienne, les croix, de Jésus, les mariages à l'église, enfin voilà, tout ça. Je suis baptisée, enfin bon, voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses, par les youtubeurs, par les gens que j'ai croisés. J'ai une voyante qui m'a appris des choses, mais pas tant que ça. J'ai, également la chance de connaître une médium, mais pas, une charlatane, une vraie médium, qui m'a énormément, énormément appris, pardon. Et je tombe sur des vidéos, l'autre jour, plusieurs vidéos, de personnes qui disent qu'elles se sont sorties de la spiritualité, du New Age et tout ça. Et je les ai écoutées par curiosité et là, j'ai été choquée. Parce que, mais c'est normal. Comment dire? Je me rappelle pas de tout. Il faudrait que je mette une des vidéos pour qu'on prenne point par point, mais je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. J'ai juste un tout petit message à faire passer. Il y a des arnaqueurs dans tout. Il y a des arnaqueurs en premier, évidemment, dans la spiritualité. Ça a toujours existé. Vous savez, les trucs que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, les marabouts, je sais pas quoi. Mais tout le monde sait que c'est de l'arnaque, en fait. Alors, certains ne s'ils continuent à le faire, les mecs, c'est que ça marche. Mais il y a de l'arnaque à l'amour. Il y a de l'arnaque dans les vins, il y a de l'arnaque dans les pierres, il y a de l'arnaque dans tout. Dans tout, dans tout. Vous mettez des cosmétiques, des fois c'est les parfums, il y a de l'arnaque dans les parfums, il y a de l'arnaque dans tout. Alors oui, dans la spiritualité aussi. Il y a un moment donné, c'est vrai que moi je jette la pierre à personne, les personnes qui se font avoir. Il y a sûrement plusieurs raisons à ça. D'abord sûrement que ça fait partie de leur chemin de vie déjà, on va commencer par là. Il y a sûrement un problème d'éducation, pourquoi pas de faiblesse passagère pour des raisons qui leur appartiennent, parce que la vie est dure pour tout le monde, plus ou moins, selon les gens voilà. Et dans un moment de faiblesse, certaines personnes seules, qui n'auraient pas d'amis pour les prévenir du danger peut-être, ou une famille, pourraient tomber dans toutes sortes de choses, les sectes, heu, des faux amoureux qui vident leur compte en banque, des dizaines de milliers, des héritages complets qui sont partis dans des pays étrangers
parce que ces pauvres personnes étaient mal et elles ont cru en l'amour. Il y a tellement d'arnaques qu'il y en a forcément aussi dans la spiritualité à un moment donné. Juste une chose, c'est toujours la même chose. Si on vous demande de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, partez, 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 partez. Voilà, c'est pas compliqué. Si on vous demande un travail, de l'argent, un travail, je pense aux sectes, souvent on leur demande de travailler et de payer. Partez. Ça peut pas être sain. Ce qui est sain, c'est quand on vous offre des choses avec le cœur, surtout dans la spiritualité. On est quand même dans une démarche de lumière. Donc, si on est dans une démarche de lumière, on offre. Regardez-moi cette vidéo-là. Je ne vous demande rien, ni de me croire, ni de l'écouter. Quand je vous ai fait une vidéo sur la lithothérapie et toutes les vidéos que je vous propose sur les pierres, quand je vous ai fait une vidéo sur le coffret des anges, j'ai jamais dit achetez ce coffret. Jamais. Je vous ai jamais dit croyez-moi, je détiens la vérité. Jamais, 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 jamais. Je vous dis ce que moi je pense, comment moi je perçois les choses aujourd'hui, à ce moment où je vous en parle, et je demande rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est payant d'aller voir une voyante. Bah, évidemment que c'est payant d'aller voir une voyante, c'est payant d'aller voir une médium, c'est payant d'aller voir une voyante. Ça n'empêche pas que, par exemple, ma voyante, bien sûr, je la paye, elle fait que ça, il faut bien qu'elle travaille. Si elle offre sa vie pour vous guider, faut bien qu'elle mange, faut bien qu'elle ait sa maison, faut bien qu'elle s'habille. Voilà, vous connaissez la vie. Évidemment que si elle consacre toute sa vie à ça, faut bien qu'elle ait un peu d'argent qui rentre, hein, sinon elle va pas le faire longtemps, elle va mourir. Et c'est sûrement pas les gens qui demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui vont l'aider, d'accord? Parce que il y a beaucoup de gens qui font appel aux êtres qui ont des facultés de communication. Ils font appel sans arrêt à eux, hein, et je pense que le plus dur à gérer, c'est ça. Mais si, par exemple, vous tombez sur un bon voyant, vous allez le voir. Vous savez déjà normalement ce que vous devez lui régler, parce que normalement, vous lui demandez. Donc, la personne va vous dire, votre voyant va vous dire. Mais si vous le rappelez une semaine après, et qu'il vous dit, oui, ben venez, repayer, là, c'est pas un bon voyant, hein. Parce qu'un bon voyant, il ne va pas vous tirer les cartes tous les jours. Au pire, il acceptera de répondre rapidement et gratuitement à votre question X au bout d'une semaine. Mais si la semaine d'après vous rappelez, il va vous dire qu'il faut laisser le temps au temps. D'accord? Je donne l'exemple. Je tire les cartes à une personne qui veut acheter une maison. Je vois qu'il achète sa maison ou pas. Mais là, admettons, je le vois. Je lui dis, bah, ta maison, elle arrive. Si à travers mes cartes, l'univers me dit pas quand, je lui dirai pas quand. Mais un tirage, c'est pas demain. C'est en route. L'univers le prévoit pour vous. Et un bon voyant, vous n'allez pas retourner le voir au bout d'un mois. Il va vous dire non. Il va vous dire laissez le temps. Voilà où je veux en venir. Un bon médium va vous dire ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, ce que les défunts veulent bien lui dire. S'il a des connaissances autres, par exemple qu'il utilise un support, ou, il va vous transmettre les choses, mais il n'acceptera pas que vous le recontactiez la semaine d'après pour refaire. D'abord, premièrement, vous n'êtes pas seul, deuxièmement, vous n'êtes pas seul, troisièmement, il a sa vie, quatrièmement, bon, voilà. Et c'est pas le but de la démarche de faire de la médiumnité tous les 3 jours ou de la voyance tous les 3 jours. Donc, si je vois ces pauvres personnes qui disent j'ai quitté la spiritualité parce que j'ai fait des stages et des trucs et j'ai dépensé tous mes sous et j'ai vu mon voyant, il m'a demandé de dépenser ci et d'acheter ça et de... Stop, c'est pas normal. C'est pas normal. Par exemple, ma voyante un jour a dit à une personne qui se faisait critiquer,
Est-ce que vous avez un œil de tigre? La personne lui a dit, oui, j'en ai un dans mon placard. Elle lui a dit de le ressortir. Elle lui a pas dit, achetez un œil de tigre. Tenez, j'en vends un. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous demande tout le temps, je vais résumer à ça, que ce soit des stages, que ce soit des formations, que ce soit des cures, que ce soit des tirages, des rendez-vous, des bédules et des machins, si on vous demande tout le temps du travail, de l'argent, ce n'est pas normal. Et pas que pour la spiritualité ou le New Age ou votre religion si on vous en demande trop, ce n'est pas normal. On n'est pas censé se ruiner quand on s'intéresse à développer des connaissances spirituelles ou de fonctionnement, parce que moi, je mets ça un peu. Alors, il y a la spiritualité, c'est vrai, voilà, la connaissance des énergies ou autre, et il y a aussi le développement personnel. Ça englobe tout ça, en fait, pour moi. Parce que quand on s'intéresse à ça, on apprend aussi des choses sur soi et sur les autres. Là, on est un peu dans la psychologie, hein, quelque part. Euh, Comportementaliste, je veux dire. On apprend, ben, par exemple, à méditer pour se calmer. Mais on n'est pas obligé. On peut aussi faire du sport pour se calmer. On peut faire de l'art pour se calmer. Je veux dire, tout ça, on le retrouve également dans les archanges, les anges, etc. Si on vous demande de payer, partez. Voilà. Je voulais juste transmettre ça. Normalement, quand on va voir un voyant, on ne nous demande rien d'autre que de payer cette séance. Et s'il y a besoin d'un petit complément rapide, ne demandez pas de vous refaire un tirage au bout de 3 jours. Normalement, votre voyant ne va pas vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai vu des vidéos comme ça m'a un peu choquée parce que je me dis, mais les gens, il faut réfléchir. Il y a de l'arnaque partout. Enfin, je suis persuadée que cette personne ou ces personnes que j'ai entendues qui disaient qu'elles avaient dépensé tout leur temps et tout leur argent, elles méditaient. J'en ai entendu une. Elle disait qu'elle méditait tous les jours 1 heure et que tous les jours elle faisait des rituels de magie, mais elle utilisait 4 heures dans sa journée à faire ça. C'est trop de travail. C'est pas ça qu'il faut faire. Pas du tout. Euh, Faites une méditation, je sais pas moi, maximum 1 fois par semaine, ça sert à rien. Il faut laisser l'énergie aussi de votre méditation s'installer. Vous pouvez méditer 10 minutes par jour si vous le voulez, faire un petit rituel un peu, je sais pas moi, comme les personnes qui pourraient faire par exemple 1 heure par jour du Qigong. Pourquoi pas 1 heure par jour, oui, c'est correct. Mais mettez pas 4 heures de votre vie dans la spiritualité parce que là, vous vivez plus, en fait. Vous êtes dans un schéma d'emprisonnement et c'est normal qu'au bout de 5 ans, 10 ans, les personnes, elles lâchent. C'est normal, c'est pas fait pour ça. Enfin, à mes yeux, toujours, hein, moi je parle à mes yeux, ma perception des choses, c'est normal qu'à un moment donné, on va dans des abus. Si on est capable de mettre 4 heures de sa vie en plus du travail, alors pour peu qu'elle soit maman, qu'elle ait une maison, qu'elle ait un mari, bah, c'est bon, elle est fatiguée à la fin, la personne. C'est pas le but, à mon avis, de la démarche. Qu'une personne qui offre des séances de voyance, de énergétique, voilà, le magnétiseur, qu'il se relie plus que vous et moi pour récupérer de l'énergie, ou normalement ça en donne de l'énergie si on se connecte, donc on n'a même pas besoin de ça. Mais à un moment donné, si on vous en demande trop, fuyez. C'est pas les bonnes personnes que vous suivez, c'est pas les bonnes personnes qui vous enseignent, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne doit être obligatoire déjà. On doit respecter l'évolution de chacun et le rythme de chacun, donc il doit rien avoir d'obligatoire dans ça. Ça doit rester beau et agréable. Voilà ce que je voulais passer comme message, parce que si j'ai vu ça plusieurs fois sur YouTube, il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont en train de se poser des questions. Ben, posez-vous les bonnes. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Je vais arrêter là. Et je vais vous laisser méditer si vous êtes en période de recherche autour de ça. Vous pouvez très bien vous intéresser, par exemple, aux 4 accords Toltec, et puis lire la moitié du livre, et puis avoir autre chose à faire.
bah laissez votre livre, vous le reprendrez à un autre moment, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Voilà ce que je veux vous transmettre. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé peut-être, ou pas. Mais la spiritualité et le développement personnel, c'est censé aider et pas peser. C'est censé... la vie est dure. On a tous des moments difficiles, avec quelques moments de joie et de bonheur, alors plus ou moins selon les incarnations. C'est censé nous aider à faciliter ces moments-là. Si on vous dit que si vous vous intéressez à la spiritualité, vous n'aurez plus de problème, vous aurez de l'argent, vous aurez de l'abondance. Si vous faites ci, vous aurez de l'abondance, vous n'aurez plus de problème, on vous ment. La vie, c'est pas plus de problème. Il faut aussi considérer vos anges, les énergies de vos anges. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous les inspectez correctement? De toute façon, vous avez des épreuves à vivre. Rien n'est facile pour personne. Pour personne. La spiritualité, c'est juste là. Comme je dis pour les pierres, vous avez une maladie, la pierre ne vous soignera pas. Vous devez prendre un traitement allopathique, être suivi par un médecin, faire vos analyses et votre pierre est là peut-être pour vous soutenir. Que ce soit un placebo ou non. Peu importe. Si de prendre votre pierre, ça vous soutient, prenez votre pierre. Les bébés prennent leur doudou et ça les soutient quand on les met à la crèche. Donc l'humain, il a toujours eu besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la spiritualité, c'est prendre son doudou, c'est se dorloter avec. Et il y a quand même des choses qui sont réelles dans l'irréel. Quand je vais voir une personne que je ne connais pas et je lui dis ses caractères, ses épreuves de vie, c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais voir ma médium et qu'elle me dit des choses sur une personne que je n'ai jamais vue et qui s'avère réelle, c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais voir ma voyante et qu'elle me dit des choses qui vont arriver et qui se sont passées comme elle me l'a dit dans les périodes qu'elle me l'a dit, c'est du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'est pas au moment où elle me le dit, mais ça l'est après par contre. Donc il y a bien des choses qui se passent que l'humain ne maîtrise pas. Ça, c'est réel. Voilà. Donc la spiritualité, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être une charge. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Et si vous êtes en train d'en faire trop, arrêtez. Posez-vous, réfléchissez, prenez quelques jours, quelques semaines, quelques mois, retrouvez-vous vous, si vous vous êtes perdu dans ça. Et peut-être trouver une autre personne qui vous montrera les choses. Et c'est pas moi, je n'ai pas le temps. Voilà, allez, au revoir, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.